Bonjour mes amis, Shavuot Tov. Voici pour ce qu'on peut considérer comme la préparation au Shabbat qui précède donc la fête de Shavuot, puisque le Shabbat qui arrive, nous lirons le 6e chapitre de Pirkei Avot et on va aujourd'hui plutôt traiter de ce qu'il représente, donc une introduction à ce 6e chapitre. Et on ne va pas étudier véritablement à l'intérieur les Mishnayot qui sont cités, mais plutôt une introduction générale pour présenter ce dernier chapitre. Donc comme je l'ai dit au départ, il y avait dans Masechet Avot, dans le traité d'Avot, il n'y avait que 5 chapitres, et comme il y avait 6 Shabbatot qui séparaient la fête de Pessah à la fête de Shavuot, donc on va voir que les Chachamim ont introduit un dernier chapitre qui ne fait pas partie originellement donc des Pirkei Avot, mais vu qu'on avait l'habitude de les lire entre ces deux fêtes, comme il y avait 6 Shabbatot, donc il allait manquer un dernier chapitre et on a rajouté donc ce fameux 6e chapitre. Et dans ce 6e chapitre, il y a l'introduction aussi, à part les Mishnayot qui vont être cités, on nous introduit ces enseignements par une petite phrase qui dit « Shanu Chachamim Bilshon HaMishnah » Nos sages ont enseigné. Alors pour ceux qui ont l'habitude d'étudier le Talmud ou la Mishnah, ils savent que Shanu, ce n'est pas une Mishnah comme on aurait pu croire, parce que sinon on aurait dû Tnan. Shanu, c'est une braïta. Alors qu'est-ce que c'est une braïta? C'est un terme araméen qui provient du mot bar à l'extérieur. C'est-à-dire que lorsque Rabbi Yehuda Hanassi, qui a compilé la Mishnah, a rassemblé toutes les Mishnayot, tous les enseignements de ce qu'on appelle les Tanaïm, les sages de la période de la Mishnah, donc il y a des enseignements aussi des Tanaïm, de ces sages aussi, qui étaient de moindre importance et ils sont restés à l'extérieur. Donc Braïta, alors ça a évidemment la même valeur, mais par souci, on va dire, de sincérité et surtout d'honnêteté, sachez que ce qui va être enseigné ici, ce ne sont pas des Mishnayot, c'est-à-dire ce qui fait partie du corpus de la Mishnah, ce sont des Braïtot donc on a dit qu'ils sont à l'extérieur. Mais Shanu Chachamim Bilshon HaMishnah. Alors comment on va traduire? C'est dans la langue de la Mishnah. Parce que, ou alors il y en a qui disent Bilshon HaMishnah, ils ont été introduits dans le corpus de la Mishnah. Mais la Shon, c'est plutôt le langage. Donc on va voir que par rapport à l'expression, on va voir Rabbi Meir qui s'exprime, d'autres Chachamim qui s'expriment. Et ce sont aussi des Mishnayot, mais on ne les appelle pas Mishnayot parce qu'elles ne font pas partie du corpus de la Mishnah. Baruch, et on ne comprend pas donc ce qu'on vient rajouter par la suite, Baruch Shebachar, béni celui qui a choisi, Bahem, eux les sages, Obe Mishnatam, et leur enseignement. Donc on voit ici quelque chose d'extrêmement curieux, c'est on n'a jamais dit pourquoi il a fallu que Hachem, comme s'il fallait entériner leur enseignement, tout simplement comme ce ne sont pas des Mishnayot, surtout ne croyez pas que c'est de moindre importance, surtout que lorsqu'on va voir le fil conducteur de toutes ces Mishnayot, tout ce 6e chapitre, c'est essentiellement la valeur de la Torah et de l'étude de la Torah. Alors, c'est assez intéressant parce que nous connaissons tous cet enseignement qui dit que Derech Eretz Kadma la Torah. Derech Eretz, c'est-à-dire le savoir-vivre, le comportement humain entre hommes vis-à-vis de Dieu, que ce qu'on attend d'un homme, Derech Eretz Kadma la Torah. Donc à précéder la Torah. C'est comme ça qu'on explique par exemple que la Torah commence par le livre de Bereshit, où on nous parle du comportement des Avot, avant même d'attaquer le livre de Shemot qui nous parle de l'essentiel, c'est-à-dire la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Alors, pourquoi? Parce que Derech Eretz Kadma la Torah. Et ici, on a suivi le même modèle, c'est-à-dire on a commencé par toutes les Mishnayot qui parlent des qualités humaines, et maintenant on entame la Torah, la valeur de la Torah. Alors dans la formulation Baruch Shebachar qui a choisi, on entend un petit peu comme la bracha que l'on fait lorsque, avant de dire la Torah, on dit Asher Bahar Banu. Donc on parle ici d'une élection. Hachem nous a choisi, nous. Venatan lanu ta Torah, et il nous a donné la Torah. Comme si ce chapitre venait pour nous expliquer que d'abord Hachem nous a choisis, et pourquoi il nous a choisis? Parce qu'on a accompli déjà les 5 premiers chapitres, c'est-à-dire on a travaillé nos midot de manière à être apte à recevoir la Torah. Et donc maintenant, Baruch Shebachar, donc maintenant que vous avez travaillé sur vous, Hachem vous a choisi vous. Ou
ou Bemishnatam et leur enseignement, parce que quelque part, ça nous rappelle aussi la bracha qu'on fait avant la Haftara. Asher Bachar Binviim Tovim Veratza Bedibrehem. Donc d'abord il a choisi les prophètes et ensuite il a agréé, il a accepté les paroles. Donc on voit ici la même formule, comme si quelque part c'est une préparation. Alors sachez que avant de donner la Torah, Hachem nous a choisis. Et pourquoi Hachem nous a choisis? C'est parce qu'on a accompli en quelque sorte tout ce qui a précédé. Et c'est pour ça que c'est ce chapitre qui vient se rajouter et en quelque sorte la conclusion logique. Et on va plus parler des qualités qu'on attend d'un juif, mais surtout la valeur suprême de l'étude de la Torah. La valeur que la Torah doit avoir pour un juif. Maintenant qu'on a toutes ces qualités humaines, qu'est-ce que j'en dois en faire? Et maintenant que je suis ce réceptacle apte à recevoir la Torah, de la même façon, quand on va lire ce Shabbat, ce chapitre, on va penser que nous sommes à quelques jours de recevoir la Torah à la fête de Shavuot. Shavuot Tov, excellente journée.